Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous prends en voiture comme vous avez vu. Il est 10 h du matin et on se rend à l'aéroport. Donc pour que je puisse prendre mon avion, comme je vous ai dit, je vais au Maroc. Donc voilà, je vous reprendrai une fois sur place. L'aéroport il est tout minus. Bon les amis, on est arrivé, donc on est bien arrivé. Aéroport de Vatry. Bon, on va prendre de quoi se ravitailler un petit peu. Il est actuellement 10 h du matin. Ils m'ont accompagné. Câlin. Câlin. Car Sophie, elle veut descendre, la pauvre. Petit bébé. Bon, l'avion vient d'arriver, on va pas tarder à embarquer. Écoutez, que Dieu nous facilite ce vol, qui nous ramène à bon port, en bonne santé. Bon les amis, j'ai mis mon téléphone en bas parce qu'il y a beaucoup de monde et que ça fait bizarre de sortir son téléphone devant tout le monde. Donc désolé pour le cadrage approximatif. Vous êtes dans mon sac là. Bref, donc on part à 12h30, il est 11h30. Donc j'avais déjà ma carte d'embarquement et j'ai pas de bagage en soute. Donc j'ai passé directement le contrôle en fait. Et c'est tout. Ensuite je me suis posée dans leur petite salle, leur salle d'attente. Et voilà, écoutez, j'ai mangé un petit peu. L'avion vient d'arriver comme je vous ai montré juste avant. J'arrive normalement, si tout se passe bien, à 15 h. Et il y a un chauffeur qui m'attend. Donc là, je viens de lui envoyer la localisation, etc. de la maison. Et puis voilà, écoutez. Et puis normalement, si tout se passe bien, ce soir, j'ai rendez-vous avec une fille qui est expatriée là-bas depuis 1 an. Donc voilà. Écoutez, je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que je vais filmer beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce que je vais filmer tout le voyage ou tout? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous partagerai à chaque fois des petits moments. Comme ça, je vous ferai une vidéo ou 2 vidéos à mon retour. Bon les amis, c'est bon, j'ai passé le truc de sécurité là. Ça va, on n'est pas beaucoup parce que du coup, j'avais pris l'option priorité. Donc je passais directement, je suis trop contente, je vais vous montrer. Et voilà, et que Dieu nous facilite ce voyage. C'est parti. Valise, ok. Je suis à côté. Bon, du coup c'est bon, je suis installée. J'avais pris côté hublot parce que j'ai le mal de l'air. Et voilà les amis, c'est parti pour 3 heures de vol, direction Marrakech.
C'est parti pour les décollages. J'ai voulu, comme d'habitude, quand je me déplace, vous filmer au plus près, au plus réel de mon voyage et aussi pour vous montrer un petit peu les paysages en France au décollage. Et je vous filmerai aussi les paysages au Maroc à l'atterrissage. Comme ça, vous verrez un petit peu la différence. Je trouve que c'est toujours, je sais pas, super beau de voir comme ça une vue du ciel, une vue d'au-dessus des nuages. Et en plus, c'est le cas de le dire pour la France parce que quand on a décollé, c'était vraiment, vraiment très, très nuageux. On était au-dessus des nuages et en fait, on voyait rien en dessous, contrairement à l'arrivée au Maroc. Je vous montrerai juste après. Et d'ailleurs, là, j'ai essayé de filmer un avion. Il était juste à côté de nous, mais je sais pas pourquoi on le voit pas à l'image, alors que moi, je le voyais à l'œil nu, quoi. Enfin bref. Donc ensuite, comme on avait 3 heures de vol, j'ai pris un petit, je sais pas trop, j'allais dire un petit goûter, mais c'était pas trop l'heure du goûter. Mais bref, un petit gâteau avec des petits Kit Kat. D'ailleurs, sachez que dans l'avion, donc je suis partie avec Ryanair et dans l'avion, ils ne prennent que la carte bancaire. Donc vous pouvez pas payer en liquide si vous voulez prendre des choses en plus, on va dire des petits extras comme ça, là, des cafés, etc., des petits apéritifs. Une fois arrivé au Maroc, je vous remontre la vue. Vous voyez, le ciel, il est dégagé. La terre, elle a rien à voir. C'est rouge, c'est trop beau. Franchement, j'en ai versé ma petite larme à l'arrivée au Maroc parce qu'il faut savoir que j'y suis pas allée depuis le Covid, depuis depuis 2019. En fait, la dernière année où je suis partie au Maroc, quand je suis rentrée en France, eh ben, j'ai su que j'étais enceinte de ma dernière. Et donc, du coup, je suis pas allée depuis 2019. Voilà. On était rentré le 30 août et j'ai su que j'étais enceinte le 6 septembre. Et ben, on n'est pas allé depuis cette période-là, 2019, parce qu'après, il y a eu le Covid. Donc vraiment, ça m'a fait trop, trop du bien, mais je peux même pas vous décrire cette sensation, l'odeur du Maroc, les gens, l'accueil, tout est, je sais pas, tout est tellement plus simple là-bas. Donc certes, oui, il y a aussi certaines difficultés pour les habitants, etc. là-bas. Mais je sais pas, c'est une autre ambiance, c'est un autre monde. C'est vivant, c'est chaleureux, je sais pas trop comment expliquer, mais les gens s'habillent comme ils veulent, vous vivez votre religion comme vous voulez. euh, Bref, il y a du respect, il y a de la bienveillance, c'est trop trop bien. En fait, j'ai l'impression vraiment de revivre là-bas parce que, en fait, j'ai l'impression de vivre tout simplement. Les horaires ne sont pas les mêmes. Enfin, en tout cas, chez nous, je sais que dans certaines grandes villes, tout reste ouvert très tard. Mais en tout cas, vers chez nous, à 19h, 20h maximum, il n'y a plus rien d'ouvert, il n'y a plus de vie. Donc, ce qui est bien, c'est que là-bas, vous avez le temps, voilà, l'école finito, le travail finito. Vous avez le temps de ensuite même faire une sieste et sortir le soir, vous balader, aller au resto, aller au magasin, aller à la plage, enfin peu importe. En fait, tout reste ouvert très très tard. Donc là, après 3 heures, on atterrit à Marrakech. Il y avait des petites maisons en ruine. Au début, je pensais que c'était dû au séisme, mais non, en fait, elles étaient en travaux tout simplement. D'ailleurs, j'aurais pensé qu'il y aurait moins de monde, mais l'avion était plein et il y avait énormément, énormément de touristes à Marrakech. Ça m'a fait super plaisir. Les gens n'ont pas annulé leur voyage, ils n'ont pas reporté. Franchement, ça leur a pas fait peur et ils ont eu raison parce que moi, y étant allée, tout était vraiment safe, tout était sous contrôle et il n'y avait plus aucun danger. On m'a envoyé des messages sur Instagram pour me demander si tout était sous contrôle et si voilà, il n'y avait pas de soucis, pas de secousses, etc. Donc vraiment, vous pouvez être rassurés, il n'y a rien du tout. Vous pouvez maintenir votre voyage sans souci. On n'a eu aucun problème. Bon, comme quoi il faut vérifier parce qu'il y a 2 bureaux de change l'un à côté de l'autre et en fait celui-là il est plus avantageux puisqu'il est à 10,06 et l'autre il est à 9. Donc je retourne à celui-ci. Les amis, j'ai plus de tête, mais c'est pas grave. Écoutez, il est 15h30, je viens d'arriver au Maroc. Nous sommes le 16 ou le 17 et je suis officiellement sur le sol marocain. Je suis trop contente. Là, je viens de faire un petit peu de change. Le taux, il est pas très avantageux, mais c'est pas grave. Il me fallait quand même un petit peu de liquidité. Et puis là, je vais aller chercher une puce. Et normalement, il y a mon taxi qui m'attend. Bon, les amis, c'est bon, j'ai pris une puce. Écoutez, si vous venez au Maroc et que vous avez, attendez, mon bagage il s'en mêle, et que vous avez un drone, il faut le déclarer à la douane. Et pour prendre une puce, c'est juste là derrière. Donc voilà, let's go pour voir mon chauffeur. Le chauffeur m'a bien récupéré à l'aéroport, donc il m'attendait. Là, je suis arrivée à la maison. Je suis désolée, des fois il y a des petits moments de flou. En fait, c'est parce que j'avais une protection sur mon téléphone et en fait, elle se décollait. Du coup, ça venait un petit peu sur l'objectif. Du coup, ça faisait un petit peu flou sur le dessous.
Je viens d'arriver à la maison, franchement j'étais épuisée. Le taxi il a été trop gentil, il m'a dit tu m'appelles matin, midi et soir, je viens, je t'emmène où tu veux. Et j'ai acheté des petits trucs, je vais vous montrer. Je sais pas si je vais vous montrer la maison aujourd'hui. Elle est hyper grande, franchement je suis KO, j'ai juste envie de prendre une douche. J'ai pris des petits trucs, je vais vous montrer vite fait. Désolée, j'ai fermé tous les rideaux, j'ai ouvert juste celui-là tout de suite pour filmer, mais pour garder, vous savez, la fraîcheur. Bref, donc je suis partie au Hanout. J'ai pris ces petits muffins au chocolat, des petites madeleines comme ça à la coco. J'ai pris un paquet de chips. Doritos au fromage, c'est les meilleurs. J'ai pris plein de kiri, vache kiri. En fait, ici, ça se vend à l'unité. Donc, j'en ai pris plein, voilà, parce que j'aime bien ça, dans le pain, etc. J'ai pris du pain, forcément. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris ça, c'est au cas où, c'est les petites nouilles au poulet, là. D'ailleurs, il faut que j'aille mettre tout ça au frigo. J'ai pris des raibis parce que, vous savez, seuls les vrais savent. J'ai pris un petit fromage comme ça. J'ai pris un petit peu de charcuterie comme ça. J'ai pris des œufs. Ici, j'ai commencé à boire un petit jus d'avocat. Il est trop bon. J'ai pris du lait, du jus d'ananas et 2 bouteilles d'eau. Donc voilà. Et j'ai payé, je sais pas, 10 €, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, les amis, encore, c'est parce que j'ai pris des trucs qui sont assez chers pour ici, hein, vous savez, comme ça, les chips, etc. Ça, c'est ici de l'importation, donc c'est plus cher. Mais bon, je vous rassure, ça sera pas toujours comme ça, c'est juste que là, il faut aller faire les courses, quoi. Mais bon, pour manger ce soir, j'ai la flemme, et pour demain matin, donc j'ai pris ça. Sinon, pour vous montrer un petit peu la maison, donc voilà, ici vous avez le petit salon, ici vous avez un grand salon, voilà, c'est comme ça. Là, on va aller à la cuisine, je vais aller ramener ça dans la cuisine. Attendez, je vous reprends. Bon, j'avais plus de batterie, je vous fais le petit, je vous continue le petit room tour, j'ai chargé un petit peu. Ici vous avez l'entrée. Vu qu'il n'y a personne, autant vous faire le home tour complet puisque nous sommes arrivés la veille et le reste de ma famille est arrivé le lendemain matin. Ici, vous avez en dessous une salle de bain, la cuisine, les toilettes. Bref, je vous montrerai peut-être plus tard ou peut-être après. En haut, vous avez 2 étages. Alors ici, vous avez une première chambre. Voilà, simple, cosy. Vous avez un dressing, 2 lits simples. Une télé. Ici, c'est que des toilettes. Voilà. Petite toilette classique. Donc voilà pour le bas, salle à manger, salon. Voilà, et à l'extérieur, vous avez... Je vais vous montrer vite fait. Parce que j'ai qu'une envie, franchement, c'est d'aller prendre une douche. Attendez, une fois mes 2 mains. Voilà. C'est bien sécure, hein. Vous avez un petit hamac juste ici. Ici, un petit coin pour se poser avec une pergola, une petite table pour, voilà, petit déj, etc. Vous voyez, il fait encore hyper chaud. Mais ça va, il y a quand même un petit vent, c'est agréable. Ici, vous avez la piscine. Donc, il n'y a pas de vis-à-vis, ça c'est top. Des petits transats. Et ici, voilà, pour vous asseoir, etc. Et là-bas, c'est le garage. Donc, je vous montre juste ici. Franchement, c'est pas trop beau. Donc, voilà pour l'extérieur. Donc, ici, on va descendre. Vous avez une petite salle de douche, juste là, toilette, et la cuisine. Franchement, elle est hyper grande, mais vraiment hyper grande. Et là, j'ai rangé mes petits trucs dans le frigo. Voilà, il faudra aller faire des petites courses. Et je vais essayer de monter en haut, vous montrer. Là, je peux te dire que je me fais les jambes.
Keep calm and shrob a tea. Ça veut dire reste calme et bois du thé. Regardez les petits vitraux comme ça. C'est pas trop beau? Désolée, je suis essoufflée, hein, mais le voyage plus là, les escaliers. Donc là, c'est un premier étage. Alors, hop, vous avez des toilettes ici. Petite salle pour laver les mains, etc. Et la baignoire. Donc voilà. Ensuite, j'ai ouvert pour vous montrer. Elle est comme ça. Voilà, lit, dressing, petite table de chevet. Classique. Suffisant. Je referme à chaque fois pour la poussière, vous savez. Hop. Sinon, la poussière, elle rentre. Alors ensuite, ici vous avez une autre chambre. Donc commode, télé, un grand lit et un dressing. Je vous montre vraiment rapidement hein, parce que comme ça la vidéo n'est pas trop longue. Et surtout, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une douche. Voilà. On continue. Ici, c'est une autre chambre. Vous avez toujours la télé, le lit, ici il y a une petite banquette. Voilà, table de chevet, dressing. Et ici, vous avez la salle de bain qui va avec. Et pour finir, dernière petite chambre. Voilà, c'est classique, mais il y a tout ce qu'il faut à chaque fois. Un lit, une armoire, voilà. Franchement, c'est bien, la clim dans toutes les chambres. Et pour finir, on va monter à la terrasse. Rapidement. Ici, on a le petit côté buanderie avec la machine à laver. Et là, hop. On a la terrasse avec un petit jacuzzi, un coucher de soleil qui est en train de se coucher et une vue sur Marrakech. Et là, vous avez un petit coin comme ça. Et en bas, bah, vous avez vue sur l'extérieur. Je vous montre un petit peu ici. Donc ça, c'est l'entrée. C'est joli, hein? C'est apaisant. Et d'ici, vous voyez la petite piscine. Donc voilà les amis, je vous ai fait le tour, le house tour de la maison en même temps dans cette petite vidéo aussi, comme ça sera fait. En tout cas là, je vais aller me prendre une bonne douche et je vais aller me reposer, je suis vraiment épuisée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'il y en aura d'autres, ça dépend des circonstances, mais franchement, je vous dis la vérité. Attendez, je vais m'asseoir un petit peu. Je m'asseoir 2 secondes, je vais papoter avec vous. Hop, attendez, hop là. Ah non, là je suis en mode éblouisse. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, je suis venue, le taxi m'a ramené, il était adorable, vraiment très très gentil. D'ailleurs, il m'a dit, hein, si tu as besoin de moi matin, midi et soir, tu m'appelles. On discutait de tout et de rien, de la vie, de tout, vraiment, des enfants, etc. Mais pour vous dire que tout a repris son cours, tout est ouvert, les gens ils sont souriants, malgré ce qu'il y a eu. Après c'est vrai que Marrakech ça a été moins touché, mais c'est pour ça que je vous dis n'annulez pas vos vacances. Au contraire, c'est le tourisme qui les fait vivre, qui fait vivre les familles et sans ça, bah, en fait ils ont plus de salaire et puis ils peuvent pas aider les gens des villages, etc. Vraiment ici tout est ouvert, vous avez vu j'ai été faire mes petites courses vite fait bien fait pour ce soir, pour demain. Et puis voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous tiendrai au courant. Si je peux aider, j'aiderai du mieux que je peux. Si je ne peux pas aider, bah écoutez, je profiterai de Marrakech en famille. Voilà, je ferai vivre le tourisme, etc. Je vous partagerai des bons plans, je sais pas, des restos, des commerces, des choses comme ça.
Et puis voilà les amis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite virée en voyage avec moi. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!